Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est William Martinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat étudiant UNEF. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, propose sa solution pour lutter contre le chômage des moins de 25 ans, la création d'un SMIC jeune. Vous en pensez quoi? Quand Pierre Gattaz propose que des jeunes soient payés moins que le SMIC, il nous insulte. L'insertion professionnelle pour les jeunes, c'est déjà un tunnel de précarité. C'est la succession entre stage, intérim, période de chômage, contrat à durée déterminée. Il faut qu'on attende en moyenne 27 ans avant d'avoir notre premier emploi stable, avant de pouvoir construire notre avenir. Et donc, rajouter là-dessus une discrimination supplémentaire, nous payer moins que le SMIC, c'est inacceptable. Mais justement, lui prétend que si le SMIC jeune est donc moins élevé que le SMIC, c'est une première marche qui sera peut-être plus facile à franchir pour l'entrée du marché du travail. Mais ça ne fonctionne pas. Ça fait 40 ans qu'on nous explique que les jeunes coûtent trop cher sur le marché du travail, qu'il faut réduire le coût du travail pour résoudre le chômage. Ça ne marche pas, ça nous amène à 25% de chômage chez les jeunes aujourd'hui, à 5 fois plus de jeunes que le reste de la population qui ont un contrat précaire. Cette solution-là, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a beaucoup de motifs de colère chez les étudiants. En ce moment, hier, le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, a démenti l'intention du gouvernement de réserver l'allocation logement aux seuls étudiants boursiers. Est-ce que de ce point de vue-là, au moins, vous êtes rassuré? On est rassuré que le gouvernement ait fait marche arrière. Si les APL pour les étudiants non boursiers avaient été supprimés, c'est 550 000 étudiants qui auraient perdu leurs aides au logement, 550 000 étudiants qui auraient dû retourner chez leurs parents et peut-être arrêter leurs études. Donc l'UNEF a menacé d'une mobilisation étudiante. Ça a fait reculer le gouvernement, tant mieux. Vous avez d'autres motifs d'inquiétude en ce moment? Évidemment, d'autres motifs d'inquiétude. La situation des jeunes et des étudiants, elle est difficile. Pour la rentrée qui vient, l'UNEF, elle a deux exigences au moins qui sont très claires. La première, c'est sur la réforme du système de bourse. Le gouvernement s'est engagé à investir 100 millions d'euros pour pouvoir augmenter le nombre de jeunes qui touchent des bourses. Pour l'instant, c'est à peine 30% des étudiants. On n'accepterait pas que, au nom de la réduction des dépenses publiques, le gouvernement revienne sur cet engagement. Donc, on veut une amélioration du système de bourse. C'est indispensable pour lutter contre la précarité. Et on a une deuxième exigence qui est au moins aussi importante, c'est le budget de nos universités. Vous savez que les universités sont dans une situation financière difficile. Cette année, on a expliqué à des étudiants que des cours, des filières seraient supprimées parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc on veut un investissement dans les universités et peut-être qu'à Bercy, la ligne budgétaire université, c'est seulement un moyen de faire des économies. Mais nous, l'université, on y joue notre vie, notre capacité de réussir, d'avoir un diplôme, de trouver du travail. Donc on peut être sûr que les étudiants seront vigilants pour défendre leur service public. Sur ces deux points, pour le moment, vous n'avez pas de garantie, de garantie ferme du gouvernement? Pour l'instant, on n'a aucune réponse. Le gouvernement nous explique que tout est suspendu aux décisions budgétaires, à où vont se faire ces 50 milliards d'économies. Donc on attend très attentivement le Conseil des ministres qui aura lieu la semaine prochaine. Mais il y a une certitude, les jeunes n'accepteront pas que leurs droits soient sacrifiés au nom de l'austérité budgétaire. Ça veut dire aujourd'hui que les étudiants sont déprimés, remontés, vigilants, enfin qui peuvent, le cas échéant, descendre dans la rue. C'est une possibilité? Les étudiants sont remontés parce que ce président de la République, il a pris des engagements très forts pendant sa campagne électorale. Il s'est engagé à ce que les jeunes vivent mieux en 2017. Et donc, je ne dirais pas jusqu'à dire que rien n'a été fait jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas vrai. Mais si on regarde les dernières élections municipales, quand on voit qu'il y a 60% des jeunes qui se sont abstenus, ça montre que le gouvernement n'a pas convaincu et qu'il n'a pas fait assez pour les jeunes. Donc oui, les jeunes sont prêts à se mobiliser, non seulement pour défendre leurs droits, ils l'ont fait sur les aides au logement, mais ils sont surtout prêts à se mobiliser pour que le gouvernement tienne ses engagements et qu'à la rentrée prochaine, on vive mieux qu'à la rentrée précédente. Si vous faites aujourd'hui le bilan de François Hollande, qui, vous le disiez, a pris des engagements très fermes sur la jeunesse, il a demandé à être jugé à l'aune de ses résultats en direction de la jeunesse. Aujourd'hui, si vous faites le bilan de ces 2 ans? Un bilan largement mitigé, parce que des dynamiques ont été lancées, la réforme des bourses a commencé, une loi dans l'enseignement supérieur a été votée pour la réussite des étudiants, mais toutes ces dynamiques, elles se heurtent à la réduction des dépenses publiques. Donc que ce soit améliorer le système de bourse pour protéger les étudiants de la précarité, que ce soit réformer l'université pour améliorer la réussite des étudiants, tout ça nécessite des moyens et c'est bien ça que l'UNEF demande. Ce qui veut dire que la rentrée sera chaude si jamais vous n'êtes pas entendu. Évidemment. On comprend bien. Merci beaucoup William Martinet. Bonsoir.